Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vais vous parler de ma nouvelle trilogie que j'ai publiée cette année. Donc c'est un livre voilà, qui s'appelle Prince Book, donc ça c'est le premier tome. Ensuite vous avez le deuxième tome, et pour terminer le troisième. Donc c'est un livre qui est très complexe en fait, qui est très intéressant au niveau littéraire. J'ai mis à peu près 3 ans à écrire ce livre. L'histoire c'est au début j'ai commencé à écrire un blog. J'ai commencé à écrire des poèmes autour d'une figure qui s'appelait le prince. Et le prince, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans ma vie, et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté, surtout au niveau littéraire et au niveau créatif. C'était une personne très importante dans la société et qui m'a charmé, mettons, que nous avons rencontré dans le cadre de la vie privée. Et donc j'ai écrit ce livre en hommage à ce prince. Et en fait, c'est un livre, donc c'est 3 recueils, ça fait 600 pages en tout. Le livre devait faire un tome, mais c'est pas vendable, on peut pas vendre un livre de 600 pages. Donc l'éditeur a décidé de faire trois tomes différents. Donc dans ces 3 tomes, finalement, on retrouve 3 étapes de l'amour. On trouve d'abord dans le premier une certaine louange envers le prince, donc des poèmes, des nouvelles, des aphorismes qui parlent de l'amour absolu envers ce prince. Le deuxième, c'est vraiment la fusion des êtres, une fusion physique, intellectuelle, spirituelle des amants, même s'ils sont éloignés. Et le troisième tome, c'est plus spirituel, donc c'est plus une dimension d'hommage au prince, et puis plus une réflexion un peu plus introspective sur cet amour hors norme. Donc ces 3 livres sont des livres que vous pouvez acheter sur le site Le Lys Bleu, Anastasia Nikitin, Prince Book. Et c'est le fruit de plus de 3 ans de travail. Voilà. Pour vous rendre compte que écrire un livre, c'est très long. Et c'est un processus qui prend énormément de temps. Pourquoi 3 ans? Bah, tout simplement parce que la première année, donc j'ai mis en réalité 6 mois pour écrire le livre, de février 2018 à août 2018. Et après, le processus d'édition du livre a pris plus de 2 ans. Voilà. Donc ça fait à peu près 3 ans, 2 ans et demi, 3 ans de travail. Voilà. Pour vous rendre compte que quand un écrivain écrit un livre, c'est pas juste l'idée du livre, il y a aussi toute la correction orthographique, il y a la mise en page, il y a le choix de la couverture. C'est une œuvre vraiment qui est totalisante et qui peut prendre vraiment énormément de temps. Il y a certains artistes, je pense à Marcel Proust, qui ont mis des années et des années à réaliser une œuvre. Donc c'est pas juste parce que vous avez l'idée que voilà, c'est bon, le livre est effectué et est entre de bonnes mains. Alors après, le problème que j'ai rencontré, c'est j'ai créé ce livre donc qui parle d'amour. Donc je vous dis, c'est des poèmes, des nouvelles, beaucoup. Il y a le monde médiéval qui est très présent avec la notion de princesse aussi qui est très présente, qui est contre la notion de prince. Il y a des légendes autour de la princesse, il y a des poèmes, il y a des petits textes en forme de journal aussi, un peu intime. C'est un texte qui est très intime, qui est très corps à corps, qui est très passionné dans le sens, il n'y a pas de... La fiction est très faible en fait. La fiction, c'est le monde merveilleux, c'est le monde onirique que la princesse propose à son prince. Et en fait, l'idée, c'est reprendre ce qu'avait fait François avec Anne. C'est cette louange qu'elle adresse à ce prince dans ses lettres, c'est des lettres d'amour. Et en fait, cette louange, parfois, elle est à sens unique, elle peut pas apparaître comme un monologue, parce qu'en fait, cette princesse, elle n'a pas de réponse du prince. Ou on soupçonne qu'en fait, elle est assez seule, en fait. Et le prince, il est évaporé, on ne sait pas où il habite dans des châteaux merveilleux, il est inaccessible et totalement hors norme. Parce que c'est un prince, donc un prince, ça peut être un président, ça peut être un ambassadeur. En l'occurrence, c'est un ambassadeur que j'ai rencontré, voilà, et qui existe vraiment. Et cette dilution de la personne du prince bah, crée
un grand sentiment d'attachement à cette femme qui lui écrit journalement, quotidiennement. Elle lui écrit tous les jours. Elle lui dit: «Je t'aime, tu es beau, tu es mon ode, tu es ma...» On vit cette intimité de cet amour hors norme. Et en fait, on ne sait pas comment y répondre parce que la pauvre, elle est dénuée dans son amour, cette femme. Donc cette femme, c'est moi. Et donc ça fait penser à Camille Claudel et Rodin, Frida Kahlo et Diego, euh, Lou et Apollinaire, et bien sûr François et Anne qui était mon modèle quand j'ai commencé à écrire ce livre. Je peux dire, pour conclure, je ne vais pas lire des passages aujourd'hui, je vais juste vous présenter l'œuvre. Je lirai des passages lors de célébrations ou à d'autres moments. Que ce livre, pour moi, a été extrêmement éprouvant. J'ai vraiment travaillé, 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 comme j'ai peut-être jamais fait avec aucun autre livre, en fait. J'ai vraiment donné mon âme. Et je suis contente du résultat. Donc, même si c'est en 3 tomes, moi, j'aurais voulu que ce soit en un tome. Je suis contente du résultat. La seule chose dont je suis triste, c'est la commercialisation. Parce que je suis dans une maison à compte plutôt d'auteur. Et donc, il n'y a pas de commercialisation. Enfin, c'est une maison à compte d'éditeur, mais il y a pas, ils font pas la commercialisation, donc c'est à moi de la faire. Et aujourd'hui, voilà, j'ai ces livres qui sont magnifiques et je n'ai pas de commercialisation, comme c'était le cas avec mes autres livres de la maison Edilivre. Donc je suis très très triste parce que ces livres ne rencontrent pas leur public, ne rencontrent pas leurs fans, et c'est dommage parce que c'est vraiment de la poésie au sens ancien du terme, lyrique, vraiment puissante, noble, royale, qui est un hommage aux femmes d'antan, qui écrivaient, et qui restaient à la maison, qui écrivaient, et qui vivaient comme ça leur identité d'artiste à bras le corps. Voilà. Donc si vous aimez la poésie lyrique, les sensations fortes, les émotions exaltées, vous aimez la poésie un peu médiévale aussi, il y a des références à la poésie médiévale, je pense que ce livre pourra trouver son lecteur. J'ai été cette sorte de Madame Bovary dans son château qui écrivait, et qui vivait un peu à l'ancienne. Et ça a été une période merveilleuse de ma vie, au niveau littéraire, je parle au niveau créatif. Ça a été une période magnifique et je suis très fière du résultat. Voilà. Donc, ce livre, vous pouvez le commander sur Internet, Le Lys Bleu, Prince Book, Anastasia Nikitin, ça déchire, allez-y. Voilà. Je vais finir peut-être sur un passage, je vais vous lire un petit passage. Quand je serai grand, je serai président. Quand je serai petit, je serai Ouistiti. Quand je serai mort, je serai Voldemort. Quand je serai femme, je serai Diane. Quand je serai bouche, je serai mouche. Quand je serai cellulite, je serai faillite. Quand je serai Wonder Woman, je serai Pretty Woman. Quand je serai chanteuse, je serai heureuse. Quand je serai sexy, je serai pretty. Quand je serai évanescence, je serai renaissance. Quand je serai bodybuildée, je serai relookée. Quand je serai vieille France, je serai espérance. Quand je serai moi, je serai loi. Quand je serai princesse, je serai grosse fesse. Quand je serai duchesse, je serai caresse. Quand je serai vanité, je serai volupté. Quand je serai lionne, je serai bonne. Quand je serai souriante, je serai pétillante. Quand je serai lubrique, je serai hystérique. Quand je serai dauphin, je serai requin. Quand je serai amoureuse, je serai savoureuse. Quand je serai dans tes bras, je serai adorable chat. Quand je serai petite reine, je serai sirène. Quand je serai gentille, je serai vanille. Quand je serai moi, il y aura de nouvelles lois. Loi pour la gentillesse, la tendresse, l'amour éternel, le réconfort, le dehors. Qui soit autre que vide et mort, ou gros salaud, ou gros macho, extérieur qui soit autre que féminin, Mars et Vénus. J'aimerais bien un jour connaître les terres Jupiter, les forteresses apolloniennes et les maisons Rodin. Mais je ne crois pas que cela existe, ou alors c'est un secret de ministre, un secret de perlimpinpin, une terre dans le ciel comme les oiseaux migrant au loin. Voilà. Merci, à bientôt.